Hello. Ici Lou dans le salon. Bienvenue à mon premier, peut-être seul, peut-être pas, vidéo de wannabe et ASMR chuchoté. Semi-chuchoté. J'ai une amie, ça va être aussi accompagné de chats terrifiants. Ouais. Coquine. Théo, elle aime ça, l'attention. Oui, comme ça, mon petit ami aussi. Ouais, fait que ça, j'ai une amie qui me disait qu'il aimait beaucoup les ASMR, les gens qui parlent pas fort, puis qui parlent de toutes sortes de sujets, que ça la relaxait d'écouter ça, puis que c'est ça, puis qu'il me dit tu devrais faire ça, tes vidéos, puis c'est que tu parles avant de faire tes chansons, tu sais, ça me fait penser à ça, puis c'est agréable, tu sais, tu devrais faire ça, j'aimerais ça, moi je t'écouterais. Puis bon, ça s'arrête bientôt, puis c'est ça, c'était cool, tu sais, c'est des retrouvailles d'amitié. Puis c'est rare qu'on se donne la peine de faire ça dans la vie, tu sais, comme on dirait quand on fait des retrouvailles, c'est genre les retrouvailles de secondaire, que c'est genre plein de gens qui sont là plus pour s'impressionner les uns les autres, puis ou juste curieux de voir qu'est-ce que les autres sont devenus, ou en même temps, je dis ça, j'ai pas été dans mes... Est-ce que c'est un conventum? J'ai pas été dans mes conventums. J'ai pas été invitée. Bref. Ouais. C'est weird de parler tout seul pendant longtemps. J'ai une amie qui me dit que chuchoter, c'était pire sur les cordes vocales ou équivalent à crier. Fait que je veux pas... je veux pas crier, chuchoter, je vais ni crier, en tout cas je vais essayer. Je sais que quand je ris fort. Mais à culpa à ceux qui veulent un ASMR au son neutre. Mais à culpa de mon chat aussi, pour ceux qui veulent du ASMR au son neutre. J'ai recommencé quelques takes parce que mon chat se met la terreur au téléphone. Elle s'appelle Cléo. Je la regarde. Elle est bien fine, mais elle est bien colleuse. Elle est bien jaseuse aussi quand ça y prend. Je me rends compte que je suis vraiment timide de parler comme ça dans le vide, tout seul dans mon salon, à personne. Et des gens invisibles. C'est vraiment weird comme sentiment. C'est vraiment très weird. Genre, souvent quand j'enregistre comme des vidéos que je parle pour présenter comme mes tunes, je pense, ou genre envoyer un message privé à tes amis, faisant des jokes de face. Je pense que c'est pas mal les seuls moments que je laisse un long message sur une boîte vocale. Je pense pas que ça arrive souvent que je pense que je parle à voix haute souvent tout seul, mais je m'en rends pas compte. Puis là, j'ai comme une hyper conscience de que je suis en train de parler. C'est weird.
Jamie Lee. Je reviens. Mais non, chat, c'est pas pour te donner des croquettes. Ok, ça va être aussi pour te donner des croquettes. C'est bon, des croquettes. Quel bruit plus relaxant que du tricot en bas. Ça va peut-être m'enlever la petite gêne en même temps. Oui, fait que c'est ça. Je sais pas si je vais le faire juste une fois en guise de genre cadeau de fête à mon ami ou si je vais y prendre goût. Je sais pas si je vais avoir des gens qui vont vraiment pas écouter ça, mais c'est juste moi dans le fond avec une voix. C'est vraiment weird. C'est vraiment très weird. La laine est vraiment douce. C'est vraiment doux. Genre, ouais, c'est vraiment doux. C'est bleu. J'en avais tricoté un rouge comme ça. Ça me tente pas de lever encore pour aller chercher. Je vais venir mon rang. Après ça, je pense que je pensais, j'étais inspirée à partager des réflexions, à faire un peu comme un solange de parle de moi-même, mais c'est vraiment gênant. Fait que je pense que soit je vais après sortir un livre, si je peux me lever puis le lire à voix haute. Mais sinon, je vais peut-être lire des choses que j'ai écrites moi-même dans les calepins qui sont à côté de moi. Ou peut-être que je pourrais lire le livre qui est à côté de moi, qui est un truc sur les accessoires des tricots. Avec une belle main en arrière. Oh, Linton va trop comme faut. Wow, ça a l'air douillet. Mais dans le fond, le style tricot que je fais, c'est des foulards. Je sais faire des rangs à l'endroit, des rangs à l'envers ou alterner les mailles. Je peux faire le reste. On pourrait partir un club de tricot et ASMR. Ce serait nice. Genre, plein de gens qui tricotent en même temps et qui s'enregistrent tricoter. Puis comme, là, on mixe tous les sons des aiguilles ensemble. Là, il y aurait des aiguilles en bas, des aiguilles en métal, des aiguilles en toutes sortes d'affaires. Dans la vidéo que Miro m'a envoyée, Miro c'est mon ami, je sais pas si je l'ai déjà mis, la personne qui faisait la vidéo, c'est un musicien aussi. Et il parlait principalement dans son vidéo de notions de psychologie vraiment intéressantes sur les blessures. Je ne me souviens pas exactement des trucs, mais en tout cas, c'était vraiment intéressant. Je peux toujours me lever et trouver un livre, genre. J'en ai des livres de croissance personnelle, ce de trucs, puis lire ça. Je sais pas au niveau légal qu'est-ce qui est possible de lire. Je pourrais aussi lire des trucs de gens qui sont morts ou des trucs que ça dérange pas que soyons déjà fait assez de cash ou que ils vont être juste contents si je les lis. Et
c'est difficile de me souvenir de qu'est-ce que j'ai dit à voix haute, puis de qu'est-ce que j'ai pensé, mais que j'ai pas dit. C'est vraiment une expérience bizarre. Mais c'est le fun. Mais non, c'est pas. Je sais pas si c'est le fun ou pas. C'est vraiment bizarre. Mais ça peut être le fun pour comme. Si t'es comme vraiment seul en pandémie puis que t'as vraiment beaucoup de besoin de social. Je pense que ça aide à pas virer fou. Genre, c'est comme je fais plus attention, puis j'ai plus le contrôle de mes pensées. Non, chat? C'est peut-être pour ça que toi tu miaules autant. C'est parce que j'ai l'impression que j'ai plus le contrôle de mes pensées si je pense à voix haute que, que si je pense dans ma tête. C'est comme quand je pense dans ma tête, j'ai plus de pensées. Comme la façon que je vois les pensées, c'est un peu comme des tracks dans un champ. Donc pas des tracks, mais comme des endroits où c'est qu'on marche. En fait, la pensée serait comme un champ immense qui a infini de chemins. On s'entend? Il y a infini de chemins possibles, mais il n'y a pas infini de chemins tapés. Puis, ben, tu sais, il y a comme les tracks faciles qui sont comme les tracks que tu as empruntés, genre, comme des millions de fois déjà dans ta vie, que tu as entamé sûrement déjà, genre, 200 fois juste dans ta journée. Genre de pensées automatiques ou de pensées. C'est pas toujours les meilleures pensées, tu sais, comme j'ai des pensées automatiques. En tout cas, je parlerai pas de ça là, mais on peut avoir des pensées automatiques assez. Quand après ça, on les met sur papier, c'est comme vraiment surprenant de genre. Ok, tu sais, quand tu mets sur papier ou que tu dis à voix haute quelque chose, je trouve que c'est encore plus dur de dire à voix haute quelque chose que d'écrire sur papier. C'est moins dur de dire à voix haute si je l'écris d'abord, mais pas tout le temps, parce que des fois, quand j'écris, c'est comme trop personnel. Puis c'est comme si je l'avais juste pensé finalement. Mais là, je me perds. J'étais en train de parler que. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, je vois la pensée comme une espèce de champ. Puis que c'est ça. Il y a des tracks qui sont faciles d'aller dedans. Puis que c'est comme si j'ai pas conscience, je vais automatiquement. J'ai beaucoup de pensées automatiques que c'est des je dois. J'ai beaucoup de chiolage aussi, là. Genre, oh, j'ai mal à telle place. Ou de genre, oh, il fait froid. Ou, oh non, j'espère qu'il va pas pleuvoir demain. Alors que, comme, dans ma pensée consciente, puis même dans mon ressenti, Léo, qu'est-ce que tu fais? Non, lâche les feuilles, mon chat. Léo. Hey. Je peux pas chicaner mon chat fort parce que là, je fais du ASMR. Oui. Je pense que genre, je vais mettre feature cat. Je sens qu'il y a des gens qui aiment le ASMR de chat. Ah, qu'est-ce que tu penses, toi? Ah non, j'ai perdu mon aiguille. Ok, là. Non, là, tu vas pas tout faire tomber, hein? Oh, coquine. Je te redonne des croquettes au chat. Je reviens. T'es trop coquine. Oui, t'es trop coquine. Ouais, c'est ça. Fait que j'aime bien voir la pensée, comme c'est ça. Il y a des tracks de chemin qu'on pense souvent, tu sais, qui reviennent automatiquement, des chemins bien tapés. C'est ça, ah, faut que je fasse ça. Ah, faut que j'aille acheter des pommes tantôt. Genre de trucs automatiques. Faut que j'ai des genre de semi-obsession aussi, de trucs que je vais full penser pendant un certain temps. Que des fois c'est des trucs cool à penser, comme mettons que je suis en train de. Que j'ai des idées
d'écriture ou de musique. Puis des fois, c'est des obsessions moins cool, comme tout le monde peut avoir. C'est pas... c'est gênant à dire, mais ça devrait pas l'être. C'est parce que ça tabouise. Je sais pas si c'est un mot. En tout cas, ça tabouise la chose. Puis, on en a toutes des pensées de comme. Ben, personnellement, j'ai pas ces pensées-là parce que je porte ma porte souvent. Mais c'est ça, genre de pensée comme est-ce que je barre ma porte ou j'ai-tu bien fermé le frigo ou est-ce que j'ai bien nourri le chat ou j'ai toujours pas passé le balai. Ça, c'en est une qui m'en vient souvent. En tout cas, pour l'exercice, genre, c'est le fun des fois d'en prendre conscience de genre, c'est quoi les pensées qui me viennent souvent. Puis les pensées que j'aime qui viennent aussi. Ça, c'est quand même relativement nouveau dans ma vie que j'ai comme appris à m'enthousiasmer de certaines pensées quand ils viennent, puis d'être vraiment content de penser à certains trucs. Par exemple, quand je pense aux arbres, ça me rend tellement heureux. Ou quand je pense, j'aime beaucoup les végétaux, j'ai étudié en floristerie. Quand je pense, ça dépend. Des fois, je pense beaucoup à la production des fleurs en floristerie qui est pas nécessairement cool. Il y a beaucoup de trucs. Heureusement, on tend à se. C'est ma voisine qui rit. Oui, malheureusement, on tend à se. Heureusement, pardon, on tend à les gens prennent conscience des impacts de la floristerie sur la planète puis sur la vie de beaucoup de gens. Puis le local est à la mode, puis c'est cool, c'est important que ça soit parce que les plantes, les fleurs en floristerie qui viennent ici, des fois, mais pas des fois, la plupart du temps, ça vient de loin, puis il y a beaucoup de produits chimiques là-dedans. J'avais lu qu'au niveau de la réglementation des produits chimiques, étant donné que c'est pas alimentaire pour les personnes, les personnes privilégiées que nous sommes qui exploitons les gens dans d'autres. Je sais pas comment ça peut être relaxant de parler de ça. En tout cas, quand ces pensées-là me viennent à propos de mes angoisses éco-anxieuses, à propos du métier que je suis en train d'apprendre, puis de l'impact des choix, de l'importance des choix dans ce métier-là que je fais, puis la pas assez grande importance à mon sens, à mon cœur, à moi, que ça a en ce moment dans le métier, des impacts environnementaux, tout ça. Quand ces pensées-là me viennent, c'est une traque qui peut mijoter longtemps, puis qui est pas qui est importante, mais qui est pas agréable à penser, alors que si au contraire, j'amène ma pensée dans le positif, puis que je pense à les fermes florales du Québec qui sont en pleine expansion, puis que je revois, c'est comme les photos mentales que j'ai vues sur Internet, dans des reportages, etc., ou ce que je me suis imaginé dans ma tête quand je me repense à des images de ces fermes florales-là, puis la sensation de faire un bouquet ou de juste déballer l'emballage de plantes que je sais qui ont poussé dans des conditions qui font du sens pour moi, comme la sensation est tellement heureuse et agréable, puis comme il y a une sensation d'espoir, puis de fierté, puis de joie, puis c'est pas de savourer, je trouve. Tu sais, quand tu croques dans quelque chose de spécial, là, je sais pas, une fraise ou comme pas une fraise justement là, genre du Mexique qui est envoyée verte par avion. Non, tu sais, une bonne petite fraise là, du Québec ou encore mieux les petites fraises microscopiques, ben microscopiques de 1 centimètre
ma tante accueille dans son champ, son gazon, dans son chalet. Puis qu'après ça, elle fait des petites confitures tellement pleines d'amour avec ça. Ça, c'est la meilleure. Ça fait partie des pensées les plus douces, tu sais. Mais qui. C'est ça, que c'est pas toujours des tracks qui viennent facilement, tu sais. Puis, ben, en parlant à voix haute, on dirait que ça m'aide à entretenir ces tracks-là. Puis à prendre conscience de ce que je suis en train de penser aussi. Fait que c'est pas désagréable. Je trouve que c'est assez agréable. J'ai envie de parler des œuvres qu'on voit. Ici, c'est un vinyle de la salle. C'est son spectacle live in Reykjavik. Je sais pas si ça se prononce vraiment comme ça. Juste à côté, on voit peut-être pas bien. C'est un vinyle aussi de Daniel Lavoie. Berceuse pour un lion. Si je me trompe pas, Daniel Lavoie est franco-ontarien. Magnifique vinyle. Que la moitié des chansons de ce vinyle-là étaient sur un CD. Daniel Lavoie, une compile qui s'appelait Douceur, qui était un CD ou une cassette peut-être même. Non, en fait, assurément une cassette parce que je pense pas qu'il y avait des CD quand j'étais enfant. Non, il n'y avait pas de CD quand j'étais assez petit pour écouter des trucs avant de m'endormir. J'avais une cassette de Daniel Lavoie. Ça s'appelait Douceur. Puis douce heure en 2 mots. Que c'était des berceuses. Il y avait la berceuse pour un lion. Il y avait Je voudrais voir la mer. Puis c'est vraiment si vous avez jamais pris le temps d'écouter Daniel Lavoie, je vous recommande. C'est sur ces chansons plus pop qui sonnent assez 80, que des fois les synthés ont un peu mal vieilli, mais ou les mélodies pop bien accrocheuses, mais moi j'aime ça personnellement quand même, mais ça dépend des goûts, mais tout dépend des goûts, mais ces chansons, des chansons plus douces, les textes sont juste, c'est vraiment bien, tu sais, c'est du langage proche du langage de tous les jours, il y a des images, c'est apaisant à écouter, mais peut-être encore là que je trouve ça apaisant à écouter parce que je l'ai écouté bébé, enfant, avant de m'endormir, tu sais, ça devient comme les chansons du Roi Lion finalement. Sauf que la voix de Daniel Lavoie est douce aussi, peu feutrée. Ouais, donc voilà, berceuse pour un lion. Lhasa, live in Reykjavik. Faisait un petit moment que j'avais pas écouté Lhasa, c'est une magnifique artiste. J'en parlerai pas plus parce que ça m'amène aussi dans une traque de pensée de tristesse et d'angoisse parce que Lhasa est décédée beaucoup trop jeune. Je l'ai jamais vue en spectacle, puis ça m'a fait de la peine d'un point de vue très égocentrique que je l'avais pas vue en spectacle, mais aussi d'un point de vue c'est pas des points de vue, d'un ressenti, un point de ressenti, un point émotif, ouais, d'un point émotif, je vais dire ça comme ça, mais aussi c'est ça, d'un point émotif,
beauté humaine, tu sais, puis artiste tellement touchante, puis tellement, j'ai l'impression, authentique, puis envoûtante. Ensuite, il y a des fleurs séchées restant de l'école. Toute petite photo de moi dans un champ de gazon. On est dans le thème aux îles de la Madeleine. Une aquarelle que j'ai fait de mon chat sur un plancher. Un moment que j'étais pas chez moi et je m'ennuyais de mon chat. Oups, j'ai juste 15% de pile. Je pense que je vais arrêter à genre 30 minutes. C'est une amie. En fait, il y a une petite photo qu'on voit pas. C'est mon chat sur le piano. Juste en haut, c'est un bouquet de fleurs qu'une amie m'avait dessiné. À côté, il y a un bout de carton sur lequel il est écrit Montréal, que mon frère Simon, que j'aime fort, gros câlin, est revenu de l'Ouest canadien avec ce carton. Si je ne m'abuse, peut-être aussi qu'il est en Gaspésie, mais je suis pas mal sûre qu'il était dans l'Ouest. Là. Puis, il y a d'autres choses. Ah, il y a une cocotte, un jus de cartes, puis le reste c'est caché par la porte, un petit bout de chandelle. Ici, j'ai des trucs, je pense que c'est censé être pour mettre des plantes, mais j'ai mis des crayons. J'ai aucune idée de qu'est-ce que je suis en train de faire là. C'est vraiment une étrange feeling. J'ai comme pas envie d'arrêter, c'est drôle, c'est agréable. Bon, je suis prête à me lever. J'ai envie de vous lire quelque chose. Je reviens. Bon, je pourrais aussi me déplacer puis vous plugger en même temps. Comme ça, je pourrais parler plus longtemps. Par contre, je sais pas si je serais aussi confortable que dans le divan. C'est un pensez-y bien. Ah non, j'ai... Ok. Ah, c'est tellement gênant. Oh là là. Ah, au pire, je l'envoie juste à Miro. J'ai dit bonne fête. Ah. Ok. Non, non. Une autre fois, je vais lire ce que j'étais en train de penser quand je me suis dit ok, je vais m'enregistrer puis je vais parler de ça. Mais là, je suis trop gênée. Que je pense que je vais lire des choses savoureuses à lire. Ah, je pense que je sais qu'est-ce que je vais lire. Je reviens. J'ai apporté beaucoup de choses. Alors, c'est maintenant l'heure de
l'un des 100 plus beaux poèmes québécois, selon qui? Pierre Gréveline. Ou, non, oui, oui, c'est ça, Pierre Graveline, pardon. Désolée Pierre, je vous t'usais les nommer. Donc, découvre l'un des 100 plus beaux poèmes québécois, selon Pierre. Mon parrain s'appelle Pierre. Salut Pierre. Mon parrain, c'est un ami à mon père quand il était à l'université. Puis, ben, comme les amis, des fois dans la vie, comme moi et lui, on se sort de vue longtemps. Je l'ai pas vu beaucoup dans ma vie, mais c'est une belle personne. Bon, est-ce que je vais au hasard? Ah, je suis tombée sur Leonard Cohen. Je suis gênée de lire Leonard Cohen. Ça commence à la barre haute, de lire en étant à la hauteur. Quoique ça risque de faire ça pour beaucoup de choses. Oh, ça c'est trop cute. Ok, Gérald Godin. Cantuc de l'écœuré. Ok, comment qu'un cantuc de l'écœuré peut être cute, mais quel mot plus cute que cantuc? C-A-N-T-O-U-Q-U-E. C'est comme... Puis tous les mots, c'est encore comme des fraises, des chants du Québec. C'est ça pour eux. C'est genre... Ça me fait sourire juste de le regarder. Ok, Cantuc de l'écœuré, lu avec un grand sourire. C'est tiré de Il ne demandait qu'à brûler, paru à l'Hexagone en 2001 apparemment. Peut-être une réédition. Alors, Cantuc de l'écœuré, un extrait. Ma turluteuse mariante, ma toureuse mon aigri, sans yeux, sans voix, échenolée, tordue, tannée, démanchée, refrantie, plusieurs fois bien grillée, de coups de pied dans le rinquet, de malheur à la trollée, flot-beurre d'héritage et sans cœur, me voici tout de même, ô mon delta, ma séparure, ma torieuse, mon opposé, tout à toi, qu'à toi, par la rivière et par le fleuve, ma grégousse, ô mon amour. Est-ce qu'on se lit un autre extrait de Gérald Godin ou on chante?